Le premier concerne la puissance du modèle open source et la puissance du modèle open source d'entreprise en particulier. L'open source est né il y a 30 ans environ sur un modèle de création logicielle qui favorise l'échange, la collaboration, l'ouverture, l'excellence et la réponse aux besoins du plus grand nombre. Ce modèle s'est imposé dans les data centers comme une alternative aux solutions Unix propriétaires traditionnelles. Aujourd'hui, notamment avec l'intérêt qu'ont porté à l'open source les géants du web que sont les Facebook, les Google, les Twitter, les Amazon, l'open source a acquis un statut d'innovation. On attend de l'open source qu'elle génère de l'innovation. Cette innovation, par contre, rapide et technologique, est parfois antinomique avec les valeurs recherchées par un système d'information d'entreprise que sont la stabilité et la sécurité. Et c'est là qu'intervient toute la puissance du modèle de Red Hat, d'avoir créé ce modèle d'open source d'entreprise il y a 12 ans, par lequel nous sélectionnons, nous testons, nous certifions, nous qualifions un ensemble de composants pour créer des solutions avec un cycle de vie qui soit compatible avec l'intégration dans le système d'information de l'entreprise. Le deuxième élément concerne la puissance de l'open source liée à l'innovation et à l'innovation ouverte en général. De fait, les dernières tendances aujourd'hui qui agitent le monde de l'informatique, que sont le big data, la mobilité, le cloud, toutes ces tendances sont nées avec l'open source. Quand on parle big data aujourd'hui, le premier mot qui vient à l'esprit est Hadoop, qui est un projet open source dédié au traitement puissant des données non structurées. Ces technologies, nées avec l'innovation de l'open source, aujourd'hui se retrouvent dans beaucoup de domaines, dans tous les domaines de l'industrie et de l'économie. Excellence, collaboration, échange, ouverture sont des valeurs qui se sont diffusées dans tous les domaines. Pour exemple, des initiatives autour des données ouvertes, l'open data du gouvernement français, qui met à disposition tout un ensemble de données pour que des tiers puissent apporter un service sur ces données. Je citerai aussi dans le domaine industriel, dans le domaine du matériel, des sociétés comme la société Tesla, qui construit des véhicules électriques et qui a décidé, en 2014, d'ouvrir l'ensemble de son portfolio de brevets pour permettre, sur le principe même de l'open source, de favoriser la collaboration du plus grand nombre d'acteurs pour répondre mieux à la demande en véhicules électriques. L'open innovation, c'est ça. C'est la capacité à utiliser ces principes de collaboration et de partage pour créer de la valeur. Le troisième avantage concerne le besoin ou la présence d'acteurs avec une compétence dans la compréhension du modèle de l'open source. Être un acteur de l'open source, ce n'est pas uniquement consommer, utiliser de l'open source, c'est aussi contribuer à l'open source. C'est contribuer à la création de valeur, c'est contribuer à apporter de l'expertise, c'est d'apporter une influence, une capacité d'influence dans les développements communautaires pour ensuite faire le lien entre les demandes des clients et l'évolution des technologies communautaires. Et c'est un rôle que Red Hat a pris de faire ce lien, cette capacité d'influence que nous avons. La moitié des 7000 employés de Red Hat sont payés pour développer et pour contribuer à l'open source, acquérir cette expertise et cette influence.